Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sylvie avec Christine comme télépathe. Donc, Sylvie, tu nous as dit que tu avais déjà eu des sessions avec d'autres équipes. Oui. Tu en as eu combien? Alors une première session, au mois de mai 2024, une seconde, session de boost au mois de décembre 2024. Tac. Ouais, tu m'en avais parlé quand on a échangé là-dessus. Donc 2 sessions. Quand la session de boost a été faite, est-ce que ta conscience était libre? Quand ils sont revenus voir ta conscience? Là, je sais pas, je sais que dans la je me rappelle, j'ai des problèmes de mémoire, je suppose, qu'il y avait une émotion, la peur. D'accord, mais ça c'est à toi, c'est pas des interférents. Mais je me rappelle pas Est-ce que l'interférent dans la deuxième. donc la conscience était libre? Apparemment. D'accord. Ils ont pas retrouvé du reptile, des humanoïdes, toi, de type interférent? Je me rappelle pas de ça, non. D'accord, donc c'était un boost. Normalement, C'est c'est une session de boost et fallait que je me fasse confiance. Oui, ça c'est sûr que ça peut toujours aider. D'accord, donc avec nous, ça va être ta troisième session? Oui, j'aurais bien voulu qu'il y en ait qu'une, mais Ben, on te comprend. Qu'est-ce qui fait justement que tu demandes, une session aujourd'hui? alors, pour mieux expliquer, tout ce qui était en première session est toujours là, Ah, sauf la rien, aucune fibromyalgie. amélioration? Alors juste un tout petit peu, hein, la fibromyalgie qui est moins intense, voilà, la Donc, seule amélioration que j'ai vue. bah, Je vais vous redire les d'accord. points, Qui est mieux. alors fibromyalgie présente, mais un peu moins intense, un peu moins pénible. Donc c'était mai 2024, hein, Oui, et le boost, pardon, excuse-moi, le boost c'était? début décembre 2024. Donc c'est assez récent en fait puisqu'on est en mars 2025. Bah, c'est bon, je me rappelle, je sais avec qui tu as fait ta session, c'est bon. Donc très bien, donc ça, il y a juste une amélioration là-dessus. Après, tu sais, en métabolisation, c'est long, hein, la métabolisation. Là, en fait, ça fait pas 1 an et ça peut que des choses ne s'améliorent pas, mais moi, je suis toujours d'accord pour faire enfin, on est toujours d'accord pour faire des sessions de contrôle, hein. C'est pas du tout un Je suis tout à fait d'accord, mais on peut c'est normalement quelqu'un qui bosse plutôt bien, cette personne, donc c'est possible qu'on trouve ta conscience libre et qu'il y a des programmes qu'on va aller voir qui appartiennent, pas aux interférents, mais à tout ce qui se passe comme on dit, des programmes dans la matière, en fait, hein. D'accord? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as comme problème là, par exemple? J'ai des problèmes supplémentaires, c'est ça qui me pousse à Ah! faire une session. C'est D'accord. que Mmh. mon état de santé n'était déjà pas bon du tout, mais on en a remis une couche. Alors, je vais recommencer avec mon état normal, enfin avant la 1re session. Donc la fibromyalgie moins intense, une cholangite sclérosante. Alors c'est depuis 2017, avec une hospitalisation qui a été vérifiée, tout ça, les voies biliaires de mon foie qui sont sclérosées. Donc c'est un médicament à vie, pour que la bile, elle s'évacue. OK. Donc j'ai un médicament à vie. La dépression, avec, surtout les émotions, comme tristesse, plus envie, motivation, donc ça c'est depuis 2017. Un sommeil non réparateur, ça fait des années, pareil 2017, enfin, oui, depuis la dépression, le sommeil, c'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai l'impression que, je suis au même stade que quand je me suis couchée. Et tu dors? On va dire que je dors un petit peu mieux depuis la session, la première, mais vraiment, allez, même pas 5 de mieux. Avant, je dormais pas. Ouais, j'avais dit à la première intervenante de session:
Le problème, c'est même pas: «Est-ce que tu dors?» Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je me Donc retournais tout le temps, d'accord, donc on comprend pourquoi tu es fatiguée, tu ne dors pas, en fait. Donc c'est pas que tu bah, pas c'est pas que ton sommeil n'est pas réparateur, c'est que tu ne dors pas, en fait. je me tourne, je me tourne, je me tourne, D'accord, donc dors pas, OK. Parce que tu en as qui dorment vraiment profondément, mais le sommeil n'est pas réparateur. Mais toi, c'est tu as des troubles du sommeil, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? le syndrome de l'intestin irritable qui est au quotidien, c'est énorme, pénible, Mmh. avec la constipation qui est avec. C'est-à-dire que je suis tout le temps constipée. Alors pour ça, j'ai vu pas mal de monde, hein, Tu as et pour des ça, antidépresseurs? Tu as des oui, neuroleptiques? oui, j'ai un antidépresseur très léger, mais j'en ai un Bon, depuis bah, 2000. tu sais qu'un des principaux effets indésirables secondaires, c'est ça arrête les mouvements péristaltiques, hein, donc ça crée des constipations. Alors peut-être c'est en lien, peut-être pas, mais bon. Alors, du coup, j'ai régulé mon alimentation sans gluten, sans lactose depuis, je l'ai marqué en plus sans gluten, sans lactose, depuis au moins Moi, j'ai 2000. pas besoin de la date, Non, depuis un mais c'est moment en tout j'ai fait cas. plein d'efforts, quoi. J'ai Ouais, 50 de glucides en moins dans mon alimentation. Je prends des fibres, du psyllium, de l'agar-agar, l'inuline d'agave, je fais tout ce qu'il faut, quoi. super, oui, tu fais tout ce Et qu'il faut. au niveau alimentaire, je fais tout ce qu'il faut, enfin, ça se régule avec salade, haricots verts, poisson, un peu de protéines, mais voilà, franchement, je sais même plus ce que je pourrais réduire, quoi. D'accord, Voilà, OK. heu, qu'est-ce que j'avais avant? Voilà ce que j'avais avant et ce que j'ai encore. Prise de poids. La prise de poids reste constante. Heu, j'avais fait de l'EMDR pour, la dépression. J'ai Ouais, plus d'une année de MDR. J'ai vu un éthiopathe et j'ai fait plus de 2-3 ans d'acupuncture. donc tu as vraiment fait beaucoup de choses pour t'aider, hein? Alors, et depuis donc septembre 2026, 2024, voilà ce qui m'est arrivé de plus. C'est pour ça, ça me pousse à faire une session. Je me suis blessée à mon travail. J'aimerais bien que vous alliez voir cette date-là et si c'est vraiment là que j'ai eu la grosse douleur là, mais j'arrive pas à prouver mon accident de travail au niveau de la CPAM, donc c'est compliqué. Donc le 26 septembre 2024 à 6h20 du matin, je me suis blessée à mon travail. OK. En faisant une manœuvre de mon travail, heu j'ai fait un truc qu'on doit faire dans le travail. Du coup, j'ai crié: «Aïe, aïe, aïe», ce jour-là, voilà. Et depuis ce temps-là, donc je suis en arrêt de travail avec une hernie discale, le nerf crural qui est bloqué, une hernie discale, peut-être un deuxième nerf qui est bloqué, qui appuierait sur la vessie, d'où mon envie de faire pipi très fréquente depuis le 26 septembre, tout ça. Et les douleurs ne cessant pas, j'ai demandé une IRM. On a refait une deuxième IRM et il y a un kyste de 22 centimètres sur 18 centimètres à l'endroit des nerfs bloqués qui vient d'être vu. Millimètres? Millimètres, oui, pas centimètres, pardon. C'est pas 22 grave. millimètres, 2,8 centimètres et un Oui, virgule oui, par 18. trois. Et je voudrais Ouais. savoir où il est parce que, beh, enfin, le corps médical m'a dit qu'il y en avait un, mais où il est exactement? En bas du dos? Bah, Derrière? sur l'IRM, je suppose qu'ils ont une vision très précise, une localisation très précise grâce à l'IRM? Ouais, eux, mais moi je le sais pas. Ils m'ont pas dit: Ah, «Si vous qualifiez votre IRM», mais moi je suis pas douée, pour ton voir, quoi. médecin, il t'a pas expliqué? Il m'a dit au niveau des 2-3 derniers disques, et c'est tout. Non, elle m'a pas expliqué plus, mon médecin. Pas De toute façon, nous, on va être moins précise qu'un IRM, hein. Les 2-3 derniers disques, mais dans des dorsales, des lombaires, il y a S1, S5 ah bah, tu vois, c'est ouais, c'est bien, c'est précis ça. Non, et ça te par convient contre, pas? beh, je voudrais savoir si le kyste, il est à un endroit qui est dangereux ou pas, parce que je sais qu'il y a certains kystes qui sont opérables à Paris apparemment. Ah, alors c'est pas nous qui allons te donner cette réponse-là, hein. Nous, on S'il va a dans un les mondes ésotériques, on va pas dans le corps et en plus on n'a pas des yeux comme des IRM, mais ça, faut envoie ton IRM à un chir ortho, à Paris, tu vois? Enfin, si tu veux aller ah, sur Paris. Mais nous, on n'a pas ça. C'est pas une hernie, c'est bien un kyste, Sylvie. il y a les 2.
Qu'est-ce Il que y a je voyais toutes comme dit? il y a hernie, le nerf, je le sens, hein, j'ai été Ah oui, mais ça, hospitalisée, c'est comprimé. Mmh. ils ont fait 2 infiltrations, donc la douleur descend un peu moins dans la jambe, mais elle reste dans l'aine, dans le bas du dos et l'aine. Je Mmh. suis suivie par une kiné et je dois voir un neurochirurgien le 5 avril et un autre hôpital qui va me faire de la rééducation à partir du 25 mars. OK. Je vais y Ah aller, hein, ben, ouais. je suis ouverte à qu'on m'aide, hein, il y a pas de souci. Alors du coup, moi j'ai l'impression, je suis très active à l'habitude, j'aime pas rester en place, du coup ça me force à être immobile et ça me ouf, c'est très difficile pour moi de rien faire, de ne servir à rien, j'aime pas. Donc OK. l'immobilité et je suis douloureuse depuis toute petite, hein. J'ai toujours en fait, quand, j'arrive à atténuer une douleur, une autre arrive. Je l'atténue avec l'acupuncture, avec l'ostéopathe, par exemple, j'avais fait 2 tendinites, l'ostéopathe m'a aidée sur 3 séances, autre chose arrive derrière, mais tout le temps, c'est que ça. Depuis que je suis petite, c'est que ça. Heu, Après là, j'ai envie de sucre depuis 3 semaines, donc c'est la demande de séance. Le restaurant, je vous l'avais dit, le NTR, je vous l'ai dit. Ah, j'ai des boules et des bosses dans les 2 cuisses, mais j'en ai plein. J'ai plein de déformations dans les cuisses, ça se voit. Ils ont dit Ça quoi fait les médecins? si vous alors au début, j'en avais qu'1 ou 2, donc il a dit: «Si vous voulez, on peut faire une intervention puis l'enlever, c'est tout», ce qu'on m'a dit. Ils ont pas vérifié ce que c'était? Ils ont pas fait une biopsie? Non, mais là, j'en ai plein, hein, j'en ai, 20-30, ça n'arrête pas de surgir. Et c'est pas des lipomes graisseux? Ben, on sait pas. Ouais, C'est c'est pas pareil, Tu es dans quelle région toi, Sylvie? dans les en Champagne-Ardenne, de mmh, tu es où? près de Reims, entre Reims, et Rethel. D'accord. Bon, écoute, on va voir ce qu'il y a des choses ésotériques. Alors encore, oui, 2 ouais, ah non, encore un petit peu. Ça va Lucile, je peux? Ah oui, Toi? oui, oui, oui. Bon, du coup, ça crée un peu de difficulté dans le couple en ce moment. C'est un peu, compliqué parce qu'en fait, je m'énerve vite. Je suppose que ça tire dans le nerf et du coup, j'ai très peu de patience parce que D'accord. j'ai l'impression que c'est le nerf qui tire et ça ma patience, j'essaie de me dire: «Allez, calme», mais c'est dur. Oui, il y a mon dernier enfant, il me déteste. Il a dit que je sers à rien. Je voudrais voir s'il y a une cause ésotérique. Moi, j'aime bien tous mes enfants, hein, c'est pas le problème. Je les aime tous, de la même en mais Nolan, il me déteste. Il me dit: «Non, tu sers à rien, qu'est-ce que tu fais là?» Enfin, il veut bien que je l'aide, mais il me déteste. Alors, je sais pas s'il y a une cause. Alors, depuis ma première session, des problématiques avec mes 2 sœurs, mais très violentes. Qui n'était pas enfin, je m'entendais pas super bien, on se voyait très peu, mais alors là, ça a clashé, je sais pas pourquoi. Alors que moi j'adore mes 2 sœurs, hein, il y a pas de souci là-dessus. Je les ai toujours adorées, je les ai toujours protégées. Après j'ai toujours l'impression d'être invisible. Je suis invisible, je sais pas. On me voit pas, je pense. Je ne suis pas moi, j'ai pas l'impression d'être moi dans cette vie. L'impression que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. En tout cas moi je suis pas comme ça, c'est pas moi. Dac, Pas avoir mon libre arbitre, quoi. C'est pas moi qui fais les choses, c'est pas moi, c'est pas ce que je ferais en fait. Voilà, puis voilà. Voilà, j'ai pas ouais, j'ai dit beaucoup, beaucoup et surtout les douleurs, quoi. Pas malade, tout le temps mal. dac, tac, tac. On va aller voir. Donc pour info, c'est quelqu'un de la team Griffasie officiel. Donc normalement, il touche, il vérifie, il se connecte enfin, c'est pas normalement, il se connecte à rien, donc on va pouvoir s'appuyer sur les premières sessions si nécessaire. Ça, je dis ça pour Christine, ma télépathe, hein. Elle aurait dû travailler. Donc bon. OK et ben, écoute Sylvie, coupe, ton micro, puis on va y aller. Avec on va prendre, heu, C'est bon. Mmh, mmh, mmh.
Je ne sais pas pourquoi, mais tu vas voir le corps. Mmh. J'y suis. Alors, touche pour être sûr que c'est Sylvie. C'est bien Sylvie. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors ce que je perçois, c'est, comment? Comme si elle était dans une capsule, tu vois, ça épouse toute la forme de son corps Mmh. et j'ai pas de communication avec l'extérieur, comme si c'était tout étriqué à l'intérieur. Touche la capsule, est-ce que c'est ses fréquences? Non. D'accord. C'est quoi le programme de cette capsule? Alors l'enfermement. Alors l'enfermement dans le sens, comment je vais te dire ça? Hem, Comme, tu vois, comme recroquevillé sur elle et vraiment tourné sur l'intérieur, mais il y a rien avec l'extérieur. Je sais Mmh. pas si je me fais Oui, comprendre. oui, si, ça c'est très bien. Tente de détruire la capsule, dis-moi ce qui se passe. Ça revient en place. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit tente, je savais que ouais. Mmh. Va dans le temps, dans la ligne de temps du corps, regarde elle est installée depuis quand? Va à l'installation. Moi, j'ai l'âge de 6 ans. Je veux que tu ailles sur ce moment-là et que tu me dises comment c'est installé, qui fait ça? Alors il y a un choc émotionnel et ça crée un portail. Qui descend? Oui, qui va jusqu'à Sylvie. Non, qui passe par Ah le pardon. portail pour installer? Alors ce que je vois, c'est un reptile. Mmh. De type, humanoïde ou pas? Oui et en même temps, quand je l'ai vu, il s'était pas présenté comme ça. Donc touche pour savoir à vraiment ah pardon, ça Oui, c'est ça. Mmh, ouais, il a voulu te feinter? c'est ça et au même moment, j'ai une superposition d'images. D'accord. Il s'était présenté Mmh. sous quelle, apparence? Bah, sous un forme de reptile classique, tu vois? Ah d'accord, donc humanoïde sexué? Non, OK. Plutôt, croco, lézard, serpent, enfin pas serpent mais non pas serpent, c'est plutôt non, croco. Tu vois mmh, le reptile, OK. Oui classique humanoïde, mmh, standard. c'est ça. Et c'est lui qui installe la capsule? Oui, Donc là tu le prends il se par la sert de la peau fréquence, ouais, du cou, tu le grilles, même pas en tu le pulvérises, hein. OK. Voilà, qu'ils aient l'information que ça y est, Sylvie est revenue dans sa demeure et que tout le monde va dégager. C'est ça, Voilà, c'est fait. très bien. Tu reviens dans le temps présent, tu vérifies? OK. Là, pour moi, c'est OK. Bon, on va aller voir la conscience. OK. Alors je la vois, c'est Sylvie Mmh. et Tu je la la touches? Tu la oui, touches pour oui, être c'est pour sûre? ça que je t'ai dit que c'était Sylvie. Ah pardon, OK. Mmh. Ouais. Elles se ressemblent? Oui,
et je la vois, avancer, mais comme si elle écartait tout ce qu'il y a autour, comme si elle cherchait. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Oui, elle sait que je suis là, mais dire qu'elle a eu une réaction, c'est pas tout à Donc, fait ça. je suppose qu'elle t'a pas sondé. Non, Demande-lui comment elle va. ça va pas, elle se cherche. Mmh. Observe son espace avant que je lui parle en direct. Regarde comment il la contrôle, enfin donne-moi des infos. Mais en fait, ça fait un espace, avec une paroi tout autour, quelque Ouais. chose de transparent, mais un peu, tu sais, comme la glace, il y a comme une épaisseur et ça Mmh. entoure tout son espace. D'accord. Avant de commencer avec elle, s'il te plaît, tu vas à la fin de laquelle? La dernière session qu'elle a faite avec l'autre équipe. D'accord. Oui, j'y suis. Donc c'était un boost, ils appellent ça un boost en 2024, hein, décembre 2024. Alors, tu avant qu'ils s'en aillent, tu observes, tu touches tout le monde. Oui, oui, c'est OK. Observe l'espace de Sylvie. Je vois un tunnel. Je vois un tunnel un peu comme un grand cordon, tu vois? Donc elle est pas libre. Non, c'est très plutôt sombre. Manifeste-toi près de Sylvie là. Laisse partir les équipes juste OK. après, à la première équipe. Ouais, elle est complètement indifférente. J'ai pas de j'ai pas de retour. Pareil, elle te sonde pas, rien? Ah non, non, j'ai rien du tout. Non, j'ai pas le retour, c'est comme si elle me voit, mais sans me voir. Et quand tu l'as touchée et que les équipes étaient là, c'était pareil? Que l'autre équipe était là? Oui, moi, j'ai pas senti cette connexion. Alors, je vais te dire le mot qui me vient, c'est dédoublement. OK. Bon, bah, ça sert à rien qu'on s'appuie sur ça. Attends, je vais quand même lui parler là, à celle-là, là, qui est à la fin de la première session, quand les équipes sont D'accord, parties. OK. Allez, je vais lui parler. Je parle à Sylvie maintenant. Sylvie, Oui, ça va? ça va. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je suis toute chamboulée. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as quoi comme souvenir? Comme un chamboulement, comme si tout avait été retourné. Mais tu te rappelles qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient là? Oui, j'ai vu. Bah, tu leur as dit que tu allais bien, je suppose? Je sais pas, je sais plus. Je suis toute à l'envers. Ah, bon, pose l'intention, tu vois, tu vas trouver vraiment à l'intérieur de toi, elle est là, cette essence qui est toi, qui est inaltérable. Toi, ta Mais je puissance, la ta trouve pas, souveraineté. je la trouve pas. Va vraiment à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi. Je suis perdue.
D'accord. Bon, est-ce que tu veux bien qu'on t'aide? Oui, Alors, puisque toi tu es perdu, on va t'aider d'une autre façon, on va rester à tes côtés d'une autre façon, d'accord? Tu d'accord, restes bien et tu écoutes ce qu'on te on va collaborer, d'accord? d'accord. OK. Christine déconnecte. Oui, Alors, cette sensation de: «Je suis perdue», oui, Sylvie, elle va à l'origine et toi aussi tu regardes, ce que c'est. d'accord. En fait, c'est un programme, Qui est dans son corps ou dans oui, l'espace? qui est chez elle. Dac. Elle, elle l'a vu elle, puisqu'elle va aussi à l'origine, elle a été capable? Elle est là, mais je la sens en arrière. Je sais pas comment te dire. Elle est Mmh, pas à côté de moi. Je la OK. sens en retrait. Je sens une peur chez Montre-lui elle. montre-lui le programme, voir si qu'elle l'enlève. Elle y arrive pas. Ouais. Non, elle y arrive pas. Alors vas-y toi, enlève-le, voir ce qui se OK. passe. Tu vois, quand je l'enlève, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui le retient. J'ai vu, je l'ai vu. C'est comme si, Mmh. je je crois que j'ai l'info du mot dédoublement. Mmh. En fait, ce qui me vient, c'est qu'il y a une partie qu'elle montre et il y a la partie à l'intérieur, comme s'il y avait 2. Tu comprends? Je comprends et la partie à l'intérieur, on dirait elle s'est identifiée au programme, C'est ça, au c'est contrôle, oui, ça. oui, tout à Oui, fait tout à et fait. elle veut pas lâcher. Non. Eh ben, si on peut pas rentrer par la porte, on va rentrer par la fenêtre. Tu quittes cet espace, tu lui dis qu'on va l'aider, hein. Tu quittes complètement cet espace. Toi, tu montes vraiment en fréquence. Oui. Tu vas voir si tu trouves une Sylvie libre. Je suis tombée sur une Sylvie, mais elle est pas libre. Je le vois tout de suite. D'accord. Il y a des programmes, il y a des non. Pourtant, tu es bien monté en fréquence, Ah on est oui, oui. Oui, oui. bon? Et là, je vais monter un peu plus. Je vais voir si je peux trouver. OK. Ah non, j'ai pas. J'ai pas. Pas de souci. Donc tu vas à l'origine de l'interférence. De toute façon, je l'avais déjà. J'ai Mmh. un être créateur. Eh oui. Il a fait comme un il y a tout un sillon jusqu'à Sylvie. Un peu comme, tu sais, les étoiles filantes quand elles laissent le sillage Mmh. et c'est tout ce qu'il a relié à lui. Bah, dis-lui: «Hello, nous sommes là», à l'archonte. C'est bon, il nous a vus. Bon, donc elle est créée par cet archonte, c'est ça? C'est ça. Quel est vraiment le programme qu'il a mis? Tu vois comment il l'a Alors décode-moi le ça programme. s'inscrit comme une double vie, comme une superposition, mais qu'il y a dans cette superposition, il y a une interdépendance. Mmh. Ah, ouais. Ah, c'est malin, hein. Alors, au moment où Sylvie est créée, Oui, tu la touches pour être sûr que c'est Sylvie, tu vois cet espace. oui, j'y suis. Donne-lui Oui, je vois. l'information, donne-lui les infos qu'on a, Oui, des plans corrompus. Comment elle réagit? elle crée comme une scission. Ça comme si elle coupe cette partie où elle ne veut plus être corrompue. OK.
Est-ce qu'elle arrive à dégager la totalité du contrôle? J'ai regardé. Elle arrive pas complètement. Non, ça descend pas jusqu'en bas. Elle a réussi à dégager, mais pas tout. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a ce côté, le mot qui me vient, c'est aliénation. Comme si elle était enchaînée, aliénée à lui. OK, je vais parler au corps. Le corps, Sylvie, s'il te plaît, tu t'alignes et tu poses la souveraineté. Personne chez toi. Fais remonter cette fréquence. Personne chez toi. Ta souveraineté. Tu respires dans cette fréquence qui est extrêmement, voilà, tu es déterminé. Est-ce que Ça a tu vois? bougé. Toi, tu continues, Sylvie, tu respires là-dedans. Personne chez moi, je reprends ma souveraineté. Je suis souveraine. Ça y est, il y a de la luminosité qui est là. Faut qu'elle envoie plus d'intensité. C'est ce que je perçois. D'accord. C'est bien, elle fait de son mieux, c'est super. Voilà, ça y est, c'est bon. Là, ça a tout dégagé. Donc, quand tu observes l'espace ésotérique là de Sylvie, Là, c'est OK. Là, c'est dès lumineux. OK, virez Starcomp tout de suite. Enfin, il est déjà viré, mais Pause. C'est fait. OK, qu'on soit que chez Sylvie. Oui, oui, c'est bien. Al Il y a que elle. OK. Partout que Sylvie? Oui, oui, c'est ce que je regardais partout. Ouais, Et je suis redescendue. voilà. Oui, c'est bien. C'est très bien. Tu retrouves la conscience concernée par cette incarnation. OK. J'y suis. Alors, tu vérifies bien qu'on est toujours avec Sylvie. C'est bien Sylvie. Tu vérifies tous ces espaces, hein, on va pas. Ah, tout est OK. C'est limpide. Très bien, toutes les 2, vous allez dans l'ADN OK. du corps. On y est. Est-ce que quelque chose attire l'attention de Sylvie? Elle a vu qu'il y avait la programmation qui avait sauté. Très bien. Et je te confirme la même chose. Donc elle a vraiment annulé tout sur tous les plans. Oui, oui, oui. D'accord. Donc je vais parler au corps là, Sylvie, c'est bon, c'est bon, tout est enlevé. Voilà. Te détendre, c'est bon. Sortez de l'ADN Oui, et je vais parler à Sylvie en direct. OK. Je parle à Sylvie maintenant, Sylvie? Oui, Ça va mieux? oui. Je vois qui tu es. Bon. De toute façon, maintenant, je suppose que tu vas scanner n'importe qui va se présenter, hein. Tout à fait. Bon, tu as vu ton corps et il en a chié des ronds de chapeau, si je puis dire. Oui, Mmh. Donc là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu veux déjà amener à ton corps? la fluidité. La la quête d'elle-même. Une libre circulation dans le corps, surtout dans les muscles. Mmh. Vraiment une fluidité, de la joie, de l'espérance. Et de l'estime.
OK, super. Alors, est-ce que les diverses maladies qu'a ton corps, il y avait une cause ésotérique? Oui, c'était majoré Ouais. et C'est cette vraiment sensation d'être perdu et dans ah le oui? corps, il y avait une répercussion aussi. Comme si les cellules ne savaient plus à quoi ou à qui se rattacher. Il y avait ce côté perdition. Mmh, d'accord, comme toi tu étais perdue, la cellule savait plus à quoi elle Elle servait savait non plus. plus. Non, Mmh. Elle est perdue aussi. c'est ça et les En informations plus ne passaient pas au niveau des cellules. ouais, ça avait l'air d'être des maladies en plus, ben, qui enferment comme la fibromyalgie, la dépression ça enferme la psyché, la fibromyalgie ça enferme le corps. C'est des choses comme, qui bloquent le nerf crural, les douleurs qu'elle a là, ben, elle peut plus Tout à marcher, elle fait. peut plus rien faire, mmh. Tout qui la met de côté. C'est ça qu'il voulait? Oui, c'est vraiment ce côté perdu. À se poser la question: «Beh, qu'est-ce que je fais là, quoi?» Oui, c'est ça, puis elle avait l'impression aussi que c'est pas elle qui faisait. Elle aurait voulu autre chose et paf, comme si elle était pas aux commandes de sa vie, qu'elle était C'est ça, invisible, que c'est ça, mmh. Tout ça, c'était à cause de l'archonte. c'est ça. Je sais pas si tu as la réponse à cette question. Pourquoi la première équipe l'a pas trouvée? Ils sont venus 2 fois en plus te voir. Il y avait pas cette finesse, cette perception. Il manquait, ce côté, ce côté détail, ce côté finesse. D'accord. Que nous on a, tu veux dire? Oui, tout à fait et que toi particulièrement tu as, que tu flaires d'ailleurs. Merci. D'accord, OK. Alors, est-ce que par rapport aux douleurs notamment, est-ce que tu peux faire quelque chose, de plus que déjà les fréquences que tu as emmenées? C'est beaucoup la douleur est beaucoup en lien avec l'estime de soi. Je vais Oh, accentuer ouais, pour, l'estime de soi, c'est ça? oui, Tu vas l'estime de soi. mmh, tu vas accentuer ça? Oui, D'accord. pour dans le côté estime de soi, il y a cette partie, au niveau des poumons, Mmh mh. pour faire les choses pour soi, pour elle. C'est vraiment elle. Mmh. En tout cas, ton corps, avec tout ce qu'il vit, elle est là, elle se bat, elle est solide, elle f au niveau de l'alimentation, des médecines douces, elle a fait vraiment beaucoup de choses, donc j'ai bon espoir que enfin, maintenant que vous êtes libre sur tous les plans, ça va Ça va s'améliorer. oui. Alors, si tu veux bien, on va aller voir la conscience du corps. Oui, j'y suis. Alors dis-moi ce que tu vois? Alors ce que je vois, c'est, une petite fille qui construit des sous-marins. Bon, bah, je vais aller lui parler si tu veux bien. Oui, OK, merci. Je parle à Sylvie maintenant. Sylvie, oui, ça va? ça va des fois. Mmh. Ça va des fois? Oui,
Pas toujours. Et pourquoi des fois ça va pas? Parce que des fois, j'ai envie de créer et j'ai quelque chose à l'intérieur qui m'empêche. Ah ouais? J'y arrive pas. Tu as été voir ce que c'est ce quelque chose à l'intérieur? Ce quelque chose à l'intérieur, c'est moi. Ah, c'est toi? Oui, Ah ben, la bonne nouvelle, c'est que si c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui as la main dessus. D'ailleurs mais même j'arrive pas à faire je autrement. je vais t'aider, d'accord. Alors, ce quelque chose qui t'empêche ou qui te bloque ou qui te c'est quoi? C'est quelle fréquence? Dis-moi. C'est la tristesse. Ah, tu as beaucoup de tristesse? Oui, Et pourquoi tu as beaucoup de tristesse? parce que j'aboutis pas à ce que je veux. C'est pour ça que je crée des sous-marins. Ah oui, j'étais surprise. Pourquoi tu crées des sous-marins? Parce que les sous-marins, ça va sous l'eau. Et du coup, bah, ça se voit pas. Ah d'accord. Alors cette tristesse, dis-moi, pourquoi tu as de la tristesse? Tu m'as dit: «C'est parce que je crée pas ce que je veux», mais là, on va tourner en rond. Toi, je vais te dire: «Pourquoi tu crées pas ce que tu veux?» Tu vois? Parce qu'il y a quelque chose comme à l'intérieur de moi qui me dit que je vais pas y arriver, qui part défaitiste d'office. Vas-y, pourquoi tu crois que tu ne vas pas y arriver? Vas-y, remonte le fil de ça. Parce que j'ai de la culpabilité. Ah ouais, la culpabilité, pourquoi tu as ça? C'est comme si je me sentais coupable d'être en vie. Mmh. Pourquoi tu te sens coupable d'être en vie? Vas-y, va voir. C'est la mort. Oui, je comprends pas le lien. C'est la mort? C'est comme si moi je suis en vie, mais en fait, j'aurais pas dû être en vie. Comme s'il y a une partie de moi qui lutte, qui veut pas vivre. Pourquoi t'aurais pas dû être en vie? D'où tu chopé cette croyance qui est cette chose? Je sais pas. Ah, Je sais que ça me rend triste. ah bah oui, bah, ça doit être difficile, hein? Donc tu as toujours, en même temps tu es en vie, en même temps c'est pas que tu aimerais être morte, mais tu aimerais pas être là, enfin je sais pas, il y a un truc, Il y a cette ambivalence. ouais. Alors, bon, «J'aurais pas dû être en vie». C'est dans J mes poumons. Ah, Je sens là cette tristesse. ouais. On sait pas d'où ça vient, quand je t'ai demandé Non, je pourquoi, sais tu pas. sais pas. Ah bah voilà, donc on s'en moque. Elle ressemble à quoi, tu vois? Ça fait comme une grosse masse molle, noire, Une grosse masse molle et noire. noire. Mmh. Déjà, est-ce que tu peux la prendre et la mettre devant toi? Oui, Voilà. Fais connaissance avec. Trifouille un peu, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire? elle est toute molle. Elle est toute molle, hein. Mmh. Mmh. Toi, tu Elle a voudrais pas de forme, elle est pas de consistance. ouais, molle et noire. C'est ça, Allez, déjà, par exemple, change-lui sa couleur. Une belle couleur que t'aimes. une belle couleur orange, Aimes. Mmh. avec un mélange de rouge Ouais. et du doré. OK. Ah. C'est Est-ce beaucoup plus joli, hein. bah oui, hein. Est-ce que ça a changé sa consistance? Elle est plus petite, Ouais. elle est moins, molle, Mmh.
Toi, tu voudrais qu'elle ait quelle consistance? Qu'elle soit forte, tu vois? Fort. Qu'elle se tienne. Allez, forte, elle se tient. Vas-y. Ah bah, ça fait un cube. Ouais, Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que je peux lui donner la forme que je veux. oui. Ah, c'est bien ça. D'ailleurs, la couleur, la forme que tu veux, tout à fait. Je Alors, m'étais pas posé la question pour la couleur, mais c'est la forme. ah d'accord. Ouais, ça te touche plus peut-être? Oui. Mmh. Et est-ce que comme un cube, elle te convient ou tu veux une forme encore plus mieux pour toi? Et ben, mon cube, je l'ai divisé en 2. Ça a fait deux triangles, tu vois, qui se rejoignent. Ah, ça te plaît? Oui, ça fait comme une pyramide, tu vois? Ouais, je vois. 2 triangles qui se rejoignent. Mmh. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, hein? Oui. Et Alors du coup, maintenant je vais rajouter du bois vas-y. parce que ça, j'aime bien tout ce qui est en lien avec la nature. Mmh. Voilà, c'est en bois maintenant. C'est très bien, ça me plaît beaucoup et Mmh. je les ai laissés en couleur bois. Du coup, les autres couleurs ont disparu. OK, couleur bois. Oui, Quand tu touches maintenant les fréquences de cette belle, construction-création, c'est si tu me les décodes en émotions, c'est quoi? c'est de la joie. Mmh. Il y a aussi du mouvement, ça donne la Ouais, vie ouais. Ah bah oui, la pyramide en plus, hein. et c'est Joie, surtout la mouvement, joie. surtout la joie. Oui, Parfait. Alors maintenant que tu as ramené la joie, le mouvement et la vie, tente de créer quelque chose. Qu'est-ce que tu as envie de créer là? Et dis-moi comment tu es et ben, du satisfaite? coup, c'est plus un Mmh. sous-marin, c'est un bateau Ouais. et c'est un bateau qu'on voit Mmh mh. et il est tout en bois, comme j'aime, Mmh. avec des voiles. Et tu vois, des fois, il va vite, des fois, il va doucement. Des fois, il Ouais. est grand, des fois, il est petit. Oui, Des fois, il est que sur le bord. Hop, il est sur le côté. Il est très joueur, je trouve. Ça doit être moi, ça. certainement. Donc maintenant, tu es vraiment satisfaite de tes créations? Oui, et j'ose les Super. montrer. Ah super. Bon, il y a une chose simplement à te rappeler, c'est qu'en fait, tu es une magicienne et c'est toi qui décides Mmh. Même dans les formes. dans tout. Tout ce que tu veux, tu le crées et s'il y a un truc que, oh, tu dis: «Tiens, ça me plaît plus», tu transformes. D'accord. D'accord, tu retiens bien ça? Oui, Super. Eh ben, je te laisse. Belle création. Sylvie déconnecte. oui, Bon, est-ce que maintenant le transgénérationnel, tu veux bien aller voir dans tes archivages émotionnels s'il y a quelque chose? j'y suis. Non, non, il y a Rien de rien. spécial. Non, D'accord. OK. Tu ressors un de tes archivages. oui, Ton corps aussi, ben, qui dort mal, j'espère que est-ce que là tu peux amener une pareil, est-ce qu'il y aurait une fréquence un peu plus spécifique pour aider au sommeil? oui, une fréquence d'amour. OK. C'est fait. Mmh. Très bien. Je sens des choses qui bougent dans le corps, Mmh. comme des ça fait comme des petits sursauts, en même temps comme des petites bulles. Mmh. Alors elle m'avait posé une question, mais c'est dans l'autre ligne de temps. Donc si toi tu peux pas y aller, on ira que nous. Ton corps, c'est en septembre 2024, le 26 septembre, elle se fait mal au travail. Elle voulait savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Si tu as l'info, tu me la donnes, J'ai pas sinon l'info. ouais, bon, bah, OK. De toute façon, avec l'archonte que tu avais sur toi, vu qu'il bloquait ça sur tous les niveaux, je pense que
Soit elle s'est fait mal parce que de toute façon elle est fatiguée, hein, que le corps est altéré, soit, La seule chose que je perçois, c'est qu'il y a comme une chute d'énergie. C'est tout. tu veux dire sur ce moment-là? Oui, Hein? D'accord, une chute d'énergie. OK. Bon, tu veux bien maintenant observer le lieu d'habitation? Tu regardes s'il y a quelque chose, de ton corps? oui, non, c'est OK. Il y a rien. Non. Je t'ai dit qu'on allait aller voir, mais non, vu que c'était un archonte, on va créer rien du tout, on n'y va pas non plus, en fait. Nous, on peut se préserver, mais moi, je sais pas comment il peut passer par, il était retors, donc on va Oui, pas voir. Bon, eh ben, bien sûr, ton corps est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions pour toi. Je crois qu'elle a préparé une liste. Alors Sylvie, remets ton micro. Vas-y, on t'entend. Bah, je dis oui, j'ai un petit peu de questions à ma conscience. Déjà, bonjour ma conscience. Je pense que toutes les deux, on en a pas plus. Bah, ton corps est très ému, hein, donc je sens qu'elle ressent. Pourquoi de- depuis que j'ai l'hernie discale, quand je marche, c'est très douloureux. Est-ce que tu pourrais me dire, normalement la marche, c'est bon, mais quand je marche, je le paye après. Il y a une histoire avec ton physique où tu as besoin de te poser. Mais la marche en pleine nature, enfin, moi j'aime bien, ça me ressource. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui te ressource pleinement, mais pas J'aimerais dans la bien. marche. Dans quoi? Ben, Pas maintenant. As-tu une idée de ce qui pourrait m'aider maintenant? Est-ce que toi, tu pourrais me dire ce que je devrais faire? J'entends pas. Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui serait bon pour moi, pour nous? Pour la partie physique, c'est important que toi, tu t'appropries ton propre corps, tu te réassocies et que tu écoutes ce que tu ressens. Surtout toi, ce que tu ressens. Est-ce que, est-ce que ma conscience est désormais avec mon corps? Elle est avec toi. Je suis avec toi. On fait un. J'avais une question sur mon dernier enfant. Euh, pourquoi Nolan me déteste autant? Est-ce que toi, tu as une idée? Ce que je perçois, c'est sa souffrance. Souffrance d'être là, sur Terre? Non, souffrance par rapport à toi. Est-ce que, pour toi, pour nous deux, est-ce que Nolan ressent mon mal-être, mes douleurs? Il les vit. Comment faire pour pas qu'il les vive? Pour pas qu'il soit impacté?
Ça, je peux pas te répondre. Du coup, je voudrais que tu passes le message de la souveraineté à tous mes proches et tous les animaux qui ont traversé ma vie, notamment Caramel, que je cherche et que je ne retrouve pas. C'est fait. Encore une encore deux. Euh, Est-ce que tu pourrais m'aider à utiliser plus facilement les outils informatiques? Parce que je crois que je prends l'énergie des outils informatiques parce que j'en ai pas, je dois piquer leur énergie. Alors fais-toi confiance et reste dans ton espace. Est-ce que, est-ce que tu penses, toi, enfin, j'ai ma petite idée, mais tu vas me dire fais-toi confiance. Est-ce que tu penses que je dois aller au tribunal contre la CPM, Qu'est-ce que toi tu ressens? que je vais perdre? Alors tu sais, C'est pas juste. Je vais juste rajouter quelque chose, tu vois? Les consciences ne répondent pas à ces questions. C'est pas Oui, le parce que plan, c'est moi. l'incarnation. Donc elle ressent rien, ta conscience. Ta conscience, elle ressent rien. Elle t'envoie les fréquences de prospérité, de joie, de tout ça, mais c'est toi qui as des intuitions dans la matière. C'est pas le plan des consciences. Donc c'est toi qui sais, en fait. C'est toi qui as les infos pour la matière. Donc fais-toi confiance, reviens, on t'expliquera après comment tu vas revenir à l'intérieur de toi, comment tu vas écouter ton intuition maintenant que tu es libre. Les plans ésotériques, ça les concerne pas tout ça, tu vois? C'est comme si ta conscience, elle venait te demander à toi, à elle, comment elle fait sur son plan ésotérique pour, je sais pas moi, co-créer avec quelqu'un ou quoi. Toi, tu vas te dire: «Je sais pas, c'est pas mon plan». Mais je dirais rentre à l'intérieur de toi. Ben Écoute-toi. voilà, fais-toi confiance. Bon, je te laisse continuer tes questions, vas-y. Mais justement, fais-toi confiance. Est-ce que tu pourrais m'apporter un peu plus d'abondance et de prospérité pour la confiance, ok, je t'envoie ça. pour l'énergie et surtout, plus important de toute cette session, la santé? Ne plus avoir mal, C'est fait. ne plus jamais avoir mal. Je te remercie. Tu as d'autres questions, Sylvie? J'en ai encore une, mais je pense qu'elle va pas pouvoir me répondre. Vas-y, c'est pas grave, pose. Pourquoi suis-je envahissante avec les autres? Parce que moi, je veux pas les embêter. C'est pas moi, Tu connais la réponse. mais c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Et j'ai plus d'autres questions. Et la conscience, je te remercie, mais plus jamais de douleur. Plus jamais. Plus jamais. Je veux plus que toi et moi on souffre. Je Plus suis auprès de jamais. toi. Sache que je t'accompagne. Je te remercie de m'aider à te dire. Je coupe le micro, Lucie. Merci. OK, Sylvie. Bon, bah, tu vois la conscience, ton corps, il est vraiment, ouais, à bout, hein. Mais nous, on va être présente à ses côtés. On va lui expliquer comment il y a plein de choses pour les douleurs, tout ça.
Et toi, tu vas faire ce que tu fais très bien, l'envelopper d'amour et de tout ce dont elle a besoin. Tout à fait. Mmh. Vraiment l'accompagner. Ouais. Je me rappelle pas si elle t'a demandé de passer l'information à tous tes proches de la Oui, souveraineté? elle OK, me il l'a me demandé. semblait, ouais. Très bien. Bah, écoute, merci, on va quitter ton espace. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non, Eh bien, écoute, on quitte ton espace et très belle continuation à toi. merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, maintenant. Sylvie, tu peux remettre ton micro. Bon, beaucoup d'émotions? C'est dur, j'ai mal, toujours, tous les jours, tous les jours, j'ai mal. Tous les jours de ma vie, j'ai mal. Je sais pas comment j'ai dû. Je sais pas. On doit pas souffrir autant. On doit pas. Désolée. Pas de souci, vraiment. Voilà, prends le temps de prendre des grandes respirations, de t'apaiser, de respirer profondément Mmh. pour bien revenir à toi. Voilà, ça va mieux? Alors, repense à la session. Dis-moi s'il y a des choses qui t'ont parlé, si tu as des questions. Est-ce que Christine a vu ma conscience qui était en dehors du corps ou dans le corps? Parce qu'à la première session, ma conscience, elle était à l'extérieur du corps. La conscience, elle est avec le corps. Moi, je l'ai vue comme ça, là. Elle est avec toi, elle est vraiment proche. Donc dans le corps. Oui, C'est oui, dans le corps, si on veut. mmh, Oui, tout à fait. vous n'êtes qu'un. C'est ça. Alors attention, Sylvie, quand on envoie une télépathe et qu'on voit la conscience à côté du corps, c'est la conscience du corps qui, à un instant précis, peut effectivement parfois se mettre à côté. Mais toi, tu n'as toujours fait qu'un avec toutes les parts de toi sur tous les plans. Ça veut pas dire que ta conscience n'était pas avec toi. Et en plus, c'est des métaphores, c'est-à-dire que nous, on décode des fréquences, c'est pas la vérité vraie, comment dire, c'est une manière de parler. On peut pas, dissocier une conscience de son corps. Ça n'existe pas ça. Et c'est un langage ésotérique. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu nous, tu vois, c'est qu'il y avait un dédoublement, il y avait 2, Mmh. quelque chose de double. Donc c'est ça peut-être que cette équipe a vu, c'est ce double. Donc ils en ont vu un comme à l'extérieur et un à l'intérieur. Tu vois? La base du contrôle, c'était vraiment où est-ce que je l'ai noté? Je no c'est bien je note, hein, mais quand je note vite, tu te rappelles, Christine, ou pas? Alors le mot qui m'est venu au début, c'était dédoublement. Oui, voilà, il y avait du dédoublement et
et en fait, il avait mis quelque chose comme, j'ai trouvé ça très, très, très ingénieux. Je sais pas où je l'ai noté. Peut-être j'ai pas noté, peut-être j'étais en train de scruter ta conscience pour être sûre de rien rater. En fait, c'était tu n'existes pas sans moi, mais c'était autre chose, c'était pas formulé comme ça. Bah, J'arrive c'est-à-dire pas à me souvenir. Il y avait c'est-à c'était l'aliénation, voilà, Ouais, c'est quelque ça. chose en lien avec la folie et donc la vie et la mort qu'on a retrouvé sur la conscience du corps et c'est de toute façon, je te crée avec un programme q c'est pour ça que la conscience gardait le contrôle au début. C'est un programme où de toute façon tu n'existes que parce que je suis là. Si je pars, tu meurs. Tu meurs, tu n'existes pas. ouais, comme Enfin, si j'avais besoin de ah bah, c'est de l'ordre de la vie à la mort, hein Mmh. et ça, c'est faux. Mais ta conscience, elle est née avec cette on lui a imprimé ça dessus. Tu un enfant avec un parent pervers, narcissique, violent, tout ce que tu veux, mais qu'il fait croire à l'enfant, parce que l'enfant, il est comme toi, comme ta conscience qui naît, tout vierge, il dit à l'enfant: «Si je suis pas là, tu meurs. Donc tu vas subir tout ce que moi je veux. Je te frappe, je te maltraite». Donc j'ai l'enfant, connu ça. il peut pas quitter le parent, Ouais, non. puisqu'il croit que s'il quitte ce parent, il meurt. Donc il va non seulement il va rester, mais il va Il va accepter les mourir. coups et si nous, on va vouloir le sauver, il va dire: «Mais non», parce qu'il croit qu'il meurt, Mmh. tu vois? C'est ce programme qu'il avait mis. C'est extrêmement Ah oui, d'accord. Mmh. Mmh. et je suppose que toi, je sais pas, tu devais avoir un rapport ça te parle quand on a été sur la conscience du corps, donc toi, que tu avais pas le droit d'être là, tu as un sentiment de culpabilité d'être en vie? Bah, la culpabilité, oui, enfin, pour d'autres choses, elle m'a suivie tout le temps. La Donc culpabilité et la colère. Les 2 émotions d'accord. principales, c'était culpabilité, colère. Mmh, mais est-ce que tes parents t'ont par exemple, des fois, il y a des parents, ils trouvent malin de dire ça, de dire: «Bah, nous, on t'a pas désiré, on a pensé à avorter». Ah bah si, on me l'a dit. Si, j'étais un Ah, c'est accident. ça. Bah, voilà, J'étais un accident et puis bon, voilà. bah, mon père, il m'a battue, quoi. J'ai Ah été bon, bah, battue, battue, d'accord. battue, battue. Voilà, on va dire que j'ai pris ces exemples «au hasard» entre guillemets, mais je pense qu'on est toutes les 2 encore, Christine et moi, bien connectées à ton Connecté. Mmh. histoire, Mmh. voilà et donc faut c'est ça que mais ça, c'est l'empreinte de cet archonte, puisqu'il t'a mis dans des familles qui nourrissaient cette fréquence. Donc paf, je vais la balancer avec des parents qui la désirent pas, qui vont la violenter, la Mmh. battre Et lui, et il donc récupère l'énergie. eh oui et le Il y en avait corps plein. ouais. Et en plus, avec cette capsule qu'il avait mis, c'était vraiment t'enfermer de plus en plus, Mmh. physiquement et psychiquement, en plus de cette dualité mort-vie. Je pense qu'il voulait te comme quelque chose qui implose, tu sais? Bah, la Te capsule, construire. elle y était dans la première session. Ah J'étais bah, dans un mmh vaisseau pluriétagé. Il y avait plusieurs étages. Ma conscience était à plusieurs étages, ce que je me souviens et il servait de mon énergie pour nourrir les capsules et on allait me faire être malade jusqu'au bout, quoi. Si je me soignais un peu, j'avais une nouvelle pour reprendre de l'énergie, j'avais un ouais. liquide vert qui circulait dans mon corps pour contrebalancer. Alors voilà, en fait, c'est fait effectivement, ils sont pas allés jusqu'à l'archonte, donc tu vois, c'est comme par paliers et nous, on est vraiment remontés au premier. Ils contrôlaient tous les univers et dans ces Mmh. univers, il y avait d'autres types d'interférents qui s'occupaient de toi, de bien te pourrir ta vie. Ils ont enlevé une première couche, ces équipes. Bon, bah, ça a pas Ouais. suffi, mais effectivement, on a retrouvé les mêmes programmes, tu vois? On savait pas. On a retrouvé Et les mêmes pourquoi du choses. coup, on m'a on a pu quand même me remettre d'autres pathologies? Mais parce que l'archonte était là, C'était là. c'est lui qui Ah, contrôlait tes espaces. il continuait quoi pour, prendre de l'énergie, il Ah oui, continuait et puis oui. le Parce que même les autres, ils étaient dans le monde archonique. Le chef, c'était celui que tu as enlevé aujourd'hui. Donc lui, après on lui a enlevé, si tu veux, on lui a enlevé quelques esclaves qui étaient sous ses ordres, je vais dire ça comme ça, il en a remis d'autres, c'est pas un problème pour lui. après il y a 2 choses que Christine a dit qui m'ont parlé. Donc le sous-marin, forcément l'invisibilité. Je me Ah oui, cache, je suis c'est vraiment invisible. dessous, ouais. Moi ça enfin, ah ben, elle l'a dit, hein, parce que comme tu ben, toi, c'est toi, comme, tu te sens pas légitime, pas le droit d'être en vie, ben, ce que tu crées en plus, c'est avec une grande, grande tristesse à Mmh. l'intérieur de Mmh. toi.
Donc elle créait quand même, tu créais quand même, mais il fallait pas que ça se voit, hein, donc des sous-marins. Moi, ça m'a fait penser à l'invisibilité tout de suite. Je dis: «Tiens, Mmh. tu te caches dans l'eau. Allez hop, Exactement, vas-y». c'est ça, c'est ce qu'elle a dit, exactement. Pas te voir, pas être vue, tout à fait, Et c'est ce qui se exactement. passe avec, mes 2 sœurs. Avec mes 2 sœurs là que j'ai enfin quand je les ai revues, il y a une grosse, tout le temps contre moi quoi, des gros chocs et du coup je me suis dit: «Mais enfin je suis pas là». En fait, mon père est décédé, on a eu des réunions chez le notaire, elles se parlaient toutes les 2 comme si j'étais pas là quoi en fait. Mmh. Mmh. Demandaient Eh pas oui. mon avis, Mmh. 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 j'existais pas. Mais je dis: «Mais c'est pas possible, je suis invisible, je suis quoi?» Je dis: «Mais» voilà, on est 3 sœurs, j'avais l'impression qu'entre les 3 j'étais pas là. Enfin, mon avis ne comptait pas. Bon ça, je suis un peu habituée, mais j'étais dans la même pièce. Ton père, il a battu les 2 autres aussi? Alors, en fait, non, ma plus grande, mais enfin, elle a pas moi, j'ai de la colère envers mon père, hein, j'ai, de la colère, puis j'en ai toujours voulu, donc à la fin de sa vie, j'ai pas été l'aider et justement, j'ai dit: «Moi, il m'a pas aimé, il m'a fait du mal, je vais pas l'aider, je vais pas». En mon âme et conscience, je me dis: «Dans mon ressenti, dans mon corps, non, mais non, puisque tu m'as fait mal, pourquoi aujourd'hui je serais là?» Mais mon autre sœur a été l'aider et du coup, j'ai eu des reproches. J'ai eu des reproches, mais je dis: «Mais moi, je peux pas, j'y arrivais pas». Ouais. Mmh. Et tu Je fais l'envoies bouler, hein, dis donc, Ça se pour comprend, qui hein. elle se prend elle? Pour te faire des reproches aussi, tu vois? Tu lui dis: Elle me «Oh, c'est dit, bon, hein». voilà, elle me dit: «Tu as rien fait et tout, Bah oui. enfin, il y avait que le côté pécunier qui t'a intéressé», mais je dis: «Non, ben non», je dis en fait, j'ai dit: «Ben non, c'est pas ça, c'est que je pouvais pas, enfin», je dis: «Moi, il m'a fait mal, j'arrivais pas en fait». Ouais, Enfin, j'avais le ressenti. Voilà, voilà. Donc d'accord. du coup, mais enfin, j'ai pas compris, ouais, à chaque réunion, donc du coup, un notaire demande l'avis aux 3 sœurs, elles répondent avant. Ah, du coup, le notaire bien gentil, il me dit: «Et vous, vous en pensez quoi?» Ah, dans ma tête, je dis: «Bah, ça va, il doit me voir quand même, il doit me voir quand Bon. même», mais voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est voilà et après une autre chose que Christine a dit, le bois. Le cube, Mmh, je l'ai transformé couleur bois, mais le mmh. bois, mais j'adore le bois. Ah Ah! ouais, j'ai vu la pyramide en 2 en bois. Le Ouais. le bois, voilà, j'ai customisé des meubles, j'ai poncé, mais j'adore le de toucher le bois, j'adore. Ah! OK. Et Comme ça, quoi, on savait pas. Bon, voilà. alors là, Bah, ça y est, tu es souveraine, il y a personne chez toi. Mmh. Après, on sait ton corps a beaucoup souffert, il y a des choses qui sont altérées, il faut que ça se remette en ordre. Donc ça peut prendre un certain temps. On va t'aider, on va couper l'enregistrement, on va parler un petit peu après. Ouais, j'ai des infos Heu, à te donner, Sylvie. voilà. Est-ce qu'on publie ou pas? alors oui, mais flouté parce que pour mon travail D'accord. et surtout pour mon travail parce que, vous savez, les patrons sont pas tous gentils. Après, c'est toi qui vraiment, Mmh. si tu te sens à l'aise, de publier, on publie, mais si tu te sens pas à l'aise, on publie pas. Ah non, mais je veux publier, je veux aider les gens. Je veux qu'il y ait un côté qui se OK, dise, s'il y a besoin d'une troisième, d'une quatrième session, ben, il faut pas hésiter parce qu'on peut pas rester comme ça seul. Faut pas. d'accord. Puis tu Non, vas moi, voir, nous, on va être à tes côtés. Tu vas avoir un accompagnement, tu vas savoir ce que c'est que d'avoir des gens à tes côtés vraiment. je vais Je être veux dire, sensible. tu en as tu en as certainement dans ta vie, c'est pas ce que je veux dire, mais nous, on s'arrête pas à la Plus sur chérie, un quoi. plan, ouais. Mmh. Voilà. Bah, vous On va êtes pas te laisser gentil. toute seule avec ta métabolisation, quoi. Je vous remercie, en tout Oh cas pour ce beh, que vous avez fait aujourd'hui pour moi. Ne avec t'oublie grand pas, plaisir. Sylvie. Dis-toi merci aussi à toi. Oui, parce J'ai que c'est jamais grâce à pensé à toi moi, qu'on est je sais là pas toutes faire. les 3. Mais oui, mais Je sais ça va, pas tu vas faire. voir, ça va venir, ça va venir. Alors attends, je coupe l'enregistrement. Allez. On va